Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa. Je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre flash information de ce mardi 15 septembre au Nigeria. Nous venons d'apprendre l'effondrement d'une école primaire coranique dimanche, effondrement qui a fait 5 morts. L'incident a eu lieu dans le centre du pays, près de la ville de Jos. Les victimes sont 4 enfants et une enseignante. 24 autres personnes ont également été blessées. Pour le moment, les enquêteurs tentent de savoir si les travaux d'extension de l'école en cours ont pu jouer un rôle dans l'accident. Précisons toutefois que les effondrements de bâtiments sont malheureusement fréquents au Nigeria, surtout pendant la saison des pluies. L'utilisation de matériaux de construction de mauvaise qualité ou encore le non-respect de normes est également souvent un facteur aggravant. Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, ne pourra pas être auprès des familles des victimes pour le moment. Il est en effet depuis hier lundi en visite officielle en France. La visite de M. Buhari durera 3 jours. Au programme, renforcer les liens entre le Nigeria et la France dans plusieurs domaines, comme par exemple l'investissement, le commerce, la défense. Mais la rencontre avec le président français François Hollande sera surtout dominée par des questions de sécurité, évidemment liées à la lutte contre les islamistes de Boko Haram dans la région du lac Tchad. Écoutez les déclarations des présidents nigérians et français concernant le point focal de cette visite, vous l'aurez compris, la lutte contre Boko Haram. Il est important que nous tous soyons en position lors de notre prochaine réunion en mai, l'année prochaine, afin de s'assurer que nous pouvons vaincre Boko Haram. Notre prochain objectif est, avec le G7, de nous équiper en termes de capacité de renseignement, d'équipement et d'entraînement. La France, qui est présente, notamment suite à l'intervention au Mali, dans le cadre de l'opération Barkhane, apporte tout son concours en termes d'échange d'informations, de renseignements, mais aussi de formation et d'équipement de la force africaine régionale qui est en train de se constituer. Et outre la lutte contre le groupe islamiste Boko Haram, il était également question de développement lors de cette première journée de visite du président nigérian en France. Écoutez ces précisions de son homologue français, François Hollande. L'Agence française de développement a signé une convention d'un montant de 130 millions d'euros pour soutenir la nouvelle banque de développement du Nigeria. Et nous allons aussi signer un certain nombre d'accords, notamment pour l'agriculture, qui est la grande priorité du président Buhari. Les voisins du Nigeria de M. Buhari, le Niger, dans ce pays du Sahel, eh bien, de grands progrès ont été réalisés en matière de santé. Depuis 25 ans maintenant, la mortalité infantile y a significativement chuté, moins 53% depuis 1990. C'est le résultat d'un rapport réalisé par l'UNICEF, l'Organisation mondiale de la santé et la Banque mondiale, qui a été publié hier lundi. Aussi spectaculaires soient-ils, eh bien, ces bons résultats observés au Niger ne permettent pourtant pas encore au pays d'atteindre les objectifs de développement durable qui ont été fixés par les Nations Unies et qui prévoyaient une réduction de 2/3 de la mortalité infantile entre 1990 et 2015. En effet, ainsi le nombre d'enfants qui décèdent avant l'âge de 5 ans est passé de 12 700 000 en 1990 à 5,9 millions en 2015. Eh bien, ce sont toujours 16 000 enfants qui continuent de mourir en bas âge chaque jour. Et un responsable de l'UNICEF au Niger nous donne quelques précisions. Les indicateurs sur la santé de l'enfant ont connu une diminution significative au Niger. Ainsi donc, on peut noter la baisse du taux de mortalité infanto-juvénile d'environ 40% entre 2006 et 2012. Parmi ces facteurs qui ont concouru à cet état de fait, il faut noter la prise en charge des maladies prioritaires de l'enfant dans le cadre de la gratuité de soins des enfants de moins de 5 ans, notamment le paludisme, la diarrhée, la pneumonie, qui constituent aujourd'hui les maladies les plus meurtrières pour les enfants. Les vaccinations sont très importantes car elles réduisent la mortalité de nos enfants en les immunisant contre toutes les sortes de maladies dont nous ignorons l'origine, comme les diarrhées, les vomissements, les pneumonies qui tuent trop nos enfants.
Direction l'Afrique australe à présent. En Zambie, la mine de cuivre de Baluba vient de stopper son activité. Conséquence, 1600 employés locaux de cette firme chinoise se retrouvent désormais au chômage forcé. Pour la société CNMC, propriétaire de mines de cuivre, eh bien, c'est la chute des prix ainsi que le manque d'énergie qui a conduit à cette fermeture. Écoutez. Placer la mine de Baluba sous surveillance et en maintenance était la meilleure décision, car si la décision n'était pas prise, la mine entière se serait effondrée après 3 mois. Vous devez vous rappeler que les mineurs aussi ont des enfants qui vont à l'école. Ils ont des familles qu'ils nourrissent chez eux. Et quand une telle chose arrive, toute la chaîne est affectée. Cela va créer une misère sans nom dans cette ville. Vous savez, cette ville dépend de l'activité de la mine. Si la mine ne fonctionne pas, cette ville va mourir petit à petit jusqu'à devenir une ville fantôme. À l'extrême nord du continent, le Maroc a exposé hier le résultat d'une importante saisie d'armes. Cette saisie a eu lieu après le démantèlement samedi d'une cellule terroriste ainsi que l'arrestation de 5 personnes en provenance d'Algérie. Selon un haut responsable sécuritaire marocain, eh bien, je cite, les Marocains arrêtés attendaient l'arrivée d'un expert syrien pour les former à la fabrication d'explosifs afin qu'ils puissent les utiliser contre des personnalités publiques et des lieux symboliques au Maroc. Fin de citation. Plus d'explications sur cette opération avec le directeur du Bureau central d'investigation judiciaire du Maroc. Le Bureau central d'investigation judiciaire a reçu des informations indiquant que cette cellule s'apprêtait à exécuter des opérations terroristes au Maroc et avait prêté allégeance à Daesh, également appelé le groupe État islamique. Les armes étaient introduites d'Algérie via les frontières orientales. La cellule s'est faite baptiser Jound al-Khilafa au Maroc, à l'instar de la cellule Jound al-Khalifa en Algérie, qui était responsable de l'assassinat de l'otage français Hervé Gourdel en septembre 2014. Les produits qui rentrent dans la confection des explosifs, ils n'attendaient que l'arrivée d'un expert en explosifs de Daesh pour leur apprendre la recette de la confection d'explosifs et le maniement d'armes. Allez, un mot de sport à présent avec notre point quotidien sur la compétition des Jeux africains 2015, dont vous le savez, Vox Africa est partenaire. L'homme le plus rapide du continent est de nationalité ivoirienne, tout comme la femme. Aux 100 mètres hier après-midi au stade de l'Unité de Brazzaville, les Ivoiriens ont été extraordinaires. Ils ont décroché les médailles d'or de l'épreuve de la compétition d'athlétisme et nos reporters sur place, Romuald Vissot et Victoire Youm, nous en disent plus. Chez les messieurs, c'est Ben Youssef Meïté qui décroche la médaille d'or avec un chrono de 10 secondes 4 centièmes. Il bat son propre record en Côte d'Ivoire à la grande joie des Ivoiriens présents dans l'antre du stade de Kintélé. Pas facile, non, c'est mes adversaires qui m'ont poussé à aller vite parce que j'avais peur d'eux. J'ai vu ce qu'ils ont fait hier et on a le même niveau, donc il fallait que je réussisse certaines choses. J'ai fait mon plan et j'ai réussi et puis bon, ça a marché. Chez les dames, la médaille d'or prend encore la direction de la Côte d'Ivoire. La petite Marie-Josée Talou a pulvérisé les 100 mètres en 11 secondes, 3 centièmes. Un résultat qu'elle apprécie, même si elle voulait mieux faire. On espérait descendre sous la barre de 11 secondes. J'avais la capacité, la pluie, le mauvais temps. Mais 11,03 c'est déjà bon parce que c'est mon personnel best. Donc j'ai dit merci à Dieu pour ça et puis j'ai dit merci aux encouragements avec le public de Brazza. L'autre satisfaction de la soirée vient du Congolais porté en triomphe ici par ses compatriotes. Il s'agit de Lemba Waka qui a fait au lancer du poids 20,25 m. Médaille d'or directe pour le Congo. Je suis très fier parce que il fallait arriver, il fallait le faire et il fallait rentrer dedans. Donc non, c'était pas trop de pression parce que je sortais du championnat du monde où j'ai pas pu faire la finale et c'est grâce à cela que ça m'a remonté de venir faire un nouveau record chez moi. Se poursuit à Brazza. D'autres épreuves telles que le 4 x 100 mètres et le 200 mètres feront encore monter, plus les décibels ici à Brazzaville.
À l'international, la France franchit un cap significatif dans le domaine de la santé et plus précisément de la prévention du sida. À partir de ce mardi 15 septembre, les autotests de dépistage du VIH seront disponibles à la vente en pharmacie. Le test sera vendu sans ordonnance pour 25 à 30 € et désormais donc plus besoin de se rendre à l'hôpital, un frein qui souvent faisait que de nombreuses personnes n'effectuaient pas de test et ne savaient même pas qu'elles étaient atteintes du VIH. En tout cas, maintenant, chacun pourra savoir seul s'il est infecté ou non par le sida. L'annonce de cette nouvelle disposition a été faite hier par la ministre française de la Santé, Marisol Touraine. Elle souhaite ainsi toucher spécifiquement les personnes qui échappent encore au dépistage. Je vous propose d'écouter quelques commentaires. Il y a d'autres personnes qui préfèrent, au fond, la solitude de leur domicile, être seules face à un résultat. Et ces personnes, aujourd'hui, pour certaines, préféraient ne pas se faire dépister plutôt que d'aller dans des hôpitaux ou dans des associations. Et donc c'est un instrument supplémentaire que nous leur apportons. L'autotest est un outil supplémentaire dans la palette afin que les personnes connaissent leur statut sérologique. Aujourd'hui, l'épidémie a changé, même si malheureusement certaines personnes meurent encore du sida. Si on est dépisté suffisamment tôt et qu'on est mis sous traitement, cela permet d'avoir une charge virale indétectable, de faire remonter CT4 et donc de vivre en bonne santé et d'avoir une espérance de vie proche de celui d'une personne séronégative. Et retour sur le continent africain avec ce reportage sur une cérémonie rituelle très particulière et pratiquée au Swaziland. Dans ce pays d'Afrique australe, des femmes vierges participent chaque année à la danse des roseaux, une célébration de la virginité au cours de laquelle des dizaines de milliers de jeunes femmes dansent seins nus devant le roi. Une fête qui, au-delà de la tradition, suscite aussi de nombreuses controverses. Regardez. Des milliers de filles dansent seins nus devant leur roi, officiellement pour promouvoir la virginité et combattre le sida. La danse des roseaux ou Umhlanga est une vitrine du folklore local. Cette cérémonie est censée encourager les jeunes filles à rester chastes, où 26% des habitants du Swaziland entre 15 et 49 ans vivent avec le VIH selon ONU-SIDA. Nous venons tous ici, nous portons des roseaux et dansons dans des costumes traditionnels. Costumes conçus pour montrer notre corps de telle façon que nos parents et les personnes de la communauté peuvent observer notre corps et regarder si nous prenons soin de nous-mêmes, si nous vivons une vie chaste et pure. Des centaines de touristes se rendent chaque année à ce festival qui a été promu par le roi Mswati III comme un moyen de décourager la promiscuité sexuelle. Mais les organisations de droits de l'homme combattent avec la plus grande énergie ces pratiques qu'elles considèrent comme sexistes, humiliantes et dangereuses. Certaines filles ont été harcelées et menacées par des groupes d'hommes. Le roi Mswati lui-même a été accusé en 2002 d'enlèvement pour avoir tenté de forcer une des jeunes vierges à devenir l'une de ses femmes. Le roi polygame a aujourd'hui officiellement 14 épouses. Nous voulons que le festival Umhlanga soit boycotté. Nous ne le considérons pas comme une célébration culturelle, mais comme de la pornographie pour le roi Mswati et son élite, pour leur permettre de se régaler avec des femmes et parfois même les violer. Mais c'est aussi un abus de jeunes filles par un système féodal. Les filles reçoivent quelques notions de base sur la sexualité pendant le festival, mais ces danses ne sont pas seulement là pour promouvoir la chasteté, elles permettent surtout au roi d'asseoir sa légitimité. Cette culture est un moyen de rendre hommage à Sa Majesté. Et pour les vierges, un moyen d'exprimer leur amour pour la monarchie. Les roseaux que nous apportons sont ensuite utilisés pour faire un mur royal. Le roi Mswati a promis d'éradiquer le virus du sida d'ici 2022 pour faire du Swaziland le premier pays au monde à réussir. Mais alors que des dizaines de milliers de femmes dansent nues devant leur roi polygame, ce projet semble être plus proche du fantasme que de la réalité. Voilà, c'est la fin de ce Vox Flash du mardi 15 septembre. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, mercredi, pour votre prochain point quotidien sur l'actualité. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.